Ça t'amène aux super athlètes de la voix. Cette semaine, je vous nomme les 3 erreurs les plus fréquentes que l'on fait lorsqu'on pratique nos exercices de respiration et de gestion de souffle. Restez là! Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci d'être au rendez-vous pour un tout nouvel épisode des super athlètes de la voix. Si tu es passionné par la technique vocale et le chant, n'hésite pas à t'abonner, c'est tout à fait gratuit. Clique sur le bouton rouge et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes des super athlètes de la voix. N'hésite pas à t'abonner parce que c'est gratuit. Pour ceux et celles qui se cherchent des exercices vocaux à faire à la maison, je vous suggère d'aller voir mes programmes de vocalise en ligne. Toutes mes formations sont disponibles via la boutique écolelavochanter.com. La respiration. Une des premières erreurs que l'on fait lorsqu'on pratique notre chant et notre respiration à la maison, c'est qu'on ne se regarde pas chanter. Et lorsqu'on inspire et qu'on expire, on ne regarde pas notre corps. Aussi, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens respirent à la manière inversée. Ce qui veut dire qu'on gonfle le torse, mais à l'inspire, on rentre le ventre et à l'expire, on gonfle le ventre. Mais ça, c'est pas bon. Si on regarde les bébés, vous remarquerez que le ventre bouge tout seul. Et ça, c'est la bonne respiration. Donc, si on se regarde dans le miroir respirer, qu'est-ce qu'on va remarquer tout de suite? Les épaules. Parce qu'il faut comprendre déjà au départ qu'il y a plusieurs types de respiration. Comme en méditation, on essaie de relaxer le corps pour se déstresser un peu de la vie quotidienne. En chant, c'est pas tout à fait ça qu'on recherche. On cherche à relaxer le corps, oui, de chanter avec la gorge détendue, avec un corps quand même détendu, mais pas à l'extrême. J'en ai parlé souvent de la respiration thoracique et même claviculaire. Parfois, on est tellement angoissé, tellement stressé qu'on ne pense même plus à respirer correctement. Et on respire juste avec ça. Si on lève constamment les épaules, on a le cou coincé, il n'y a pas d'appui. Ça crée des tensions inutiles au niveau des épaules, du cou, de la gorge et la phonation est affectée. La respiration claviculaire, ça me fait peur. Trop souvent, on fait les exercices de respiration sans se regarder et sans ajuster la posture. Vous savez que l'alignement du corps, c'est super, méga, vraiment important. C'est que le problème, c'est que plus on expire, plus la cage thoracique c'est comme si plus on expirait, plus on se penche par en avant et on ferme. Et pourtant, on doit penser que plus on expire, plus le corps s'allonge. Toujours penser à s'allonger. Si vous n'aimez pas vous regarder devant le miroir, aucun problème, filmez-vous. Allumez la caméra de votre ordinateur et filmez-vous. Et je vous garantis que vous ne verrez plus les exercices de respiration de la même façon. Ce qui m'amène à parler de l'appui. L'appoggio. Trop souvent, on veut pratiquer des exercices de respiration et on ne comprend pas vraiment c'est quoi soutenir un son. Le terme appuyer un son, c'est vraiment une image. Le diaphragme est vraiment le muscle de l'inspiration et non de l'expiration. Donc, lorsqu'on inspire, évidemment, on ressent le mouvement du diaphragme qui se contracte et qui baisse. Mais lorsqu'on va chanter, les muscles abdominaux vont venir se contracter légèrement pour que le diaphragme remonte à sa position initiale tranquillement, lentement, mais sûrement. Voici l'exemple du mouvement de la ceinture abdominale. Et ce que vous allez ressentir, c'est que le ventre bouge aisément. Pourquoi c'est important de travailler les exercices de gestion de souffle?
c'est parce que vraiment, on va pouvoir apprendre à mieux chanter, à développer de la projection, ne plus être à bout de souffle lorsqu'on chante, développer aussi son étendue vocale, avoir une meilleure posture, chanter aussi sans tension inutile dans la gorge et aussi dans le corps. Pour ceux et celles qui veulent vraiment en savoir plus sur la respiration, l'appoggio et d'autres exercices de respiration, je vous invite à regarder les vidéos dans la liste de lecture « Techniques de respiration ». Donc, il faut comprendre que chanter avec le ventre ou par le ventre ou chanter avec ou par le diaphragme, ce sont malheureusement encore des images. Parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler le diaphragme. Le diaphragme, il fait son travail. Erreur numéro 3. Un mauvais début de son. Donc, la manière dont on va débuter un son, ça s'appelle onset, le début de son. On ne se rend pas compte à quel point débuter le son correctement peut jouer en notre faveur ou détruire tous nos efforts. Eh, 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 eh! Oh, 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 oh! Eh, 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 eh! Ça s'appelle une attaque glottique. Non, jamais! Ça détruit petit à petit vos cordes vocales, vos belles cordes vocales. Deuxième attaque de son difficile, c'est vraiment ajouter un H, mais très, très, très prononcé. On ne parle pas ici de ha 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 ha, hi 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 hi, oh 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 oh. C'est un H, il est là, mais il est très discret. Et pas hi 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 hi, oh 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 oh, ha ha ha. Oui, j'ai un soutien, j'ai un semblant de soutien, mais je n'ai aucune puissance vocale. Je vais être à bout de souffle, c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette mauvaise habitude? Tout simplement penser, j'en ai parlé la semaine dernière, à déposer le son. Parce que le son, il est toujours en mouvement. Ah, ça. On veut un début de son clair, net, un début de son neutre, balancé. Ah, ah. L'inspiration doit être par rapport à la phrase chantée. Parfois, on a tellement peur de manquer de souffle qu'on gaspille notre air de plus en plus vite. Ah, on ne sait plus quoi faire. On est désespéré. Le flux d'air, on doit le voir en continu. Parce que c'est vraiment deux gestes. Hein? C'est inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est un cercle. À l'infini. On a beaucoup plus de souffle que l'on pense. C'est que le problème, c'est qu'on pense qu'on n'en a pas assez. J'amène le son vers moi. On n'entend pas. Je respire. Non. Il n'y a pas de son quand on inspire. C'est tout. Pour avoir une respiration optimale, il faut bien sûr avoir la tenue des côtes, le diaphragme qui est baissé, le mouvement des abdominaux. On a une belle posture, un bon alignement de corps. La mâchoire est détendue. Ce qu'on cherche aussi, c'est des cordes vocales qui vibrent librement et qui sont vraiment accolées. Une bonne fermeture des cordes vocales. Pas l'inspiration va venir d'elle-même. Pas obligé de forcer l'inspiration. J'inspire. Et ce qui est important, c'est le contrôle des abdominaux. Faut pas que ce soit trop tendu. L'expiration va être forcée. Et c'est pas ça qu'on veut. Le mouvement du diaphragme, il se fait naturellement à tous les jours. On n'a pas besoin d'y penser. C'est comme respirer. Même si on ne peut pas le contrôler, on peut comprendre
comment il fonctionne. On peut vérifier aussi la respiration du dos. Le diaphragme, les poumons, les abdominaux, les côtes flottantes, les muscles intercostaux, la cage thoracique, tout ça, ça joue un rôle important. Le larynx aussi, parce qu'on ne doit pas avoir de tension dans la gorge pour avoir un flux d'air optimal. Si vous cherchez des exercices de respiration à faire à la maison, je vous suggère ma liste de lecture techniques de respiration. Il y a l'exercice de gestion de souffle et bien sûr l'exercice incroyable de Farinelli. Je vous suggère d'aller en faire quelques-uns. J'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez vos exercices de respiration? Si oui, quels exercices faites-vous et est-ce que c'est difficile? Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez muscler vos cordes vocales à la maison, n'hésitez pas à visiter écoleavoixchantée.com. Il y a ma boutique en ligne avec toutes les formations. Nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Bye bye tout le monde! Mouah! Bisous du Québec! Abonnez-vous!